Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire du disciple Jacques le Mineur, fils d'Alphée. Jacques le Mineur, aussi appelé Jacques, fils d'Alphée, est l'un des 12 disciples de Jésus. Mais qui était-il vraiment? En quoi son témoignage nous parle-t-il encore aujourd'hui? C'est ce à quoi je vais répondre dans cette vidéo. Mais tout d'abord, commençons par les origines et l'identité de Jacques. Dans les évangiles, Jacques est présenté comme le fils d'Alphée, comme nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 10 verset 3, Marc 3 18 et Luc 6 15. Il est appelé le mineur ou le petit, pour le distinguer de Jacques, fils de Zébédée, surnommé Jacques le majeur. Ce surnom pourrait évoquer soit son âge, sa taille ou sa notoriété moins grande, mais la tradition reste prudente. La Bible ne donne pas beaucoup de détails sur sa famille, si ce n'est Marie, sa mère, souvent citée parmi les femmes présentes lors de la crucifixion, comme nous pouvons le voir dans Marc, chapitre 15 au verset 40. Jacques, un apôtre discret, mais fidèle. Peu de ses paroles ou actes personnels sont rapportés dans les évangiles. Aucune grande prise de parole, pas d'action spectaculaire, pourtant, sa présence dans la liste des 12 disciples montre qu'il fait partie du cercle le plus proche de Jésus, appelé et envoyé comme témoin. Par cette discrétion, Jacques nous enseigne la valeur de l'humilité et du service caché. L'Évangile montre que Dieu n'a pas besoin de héros visibles pour accomplir sa volonté, mais de cœurs fidèles et disponibles. Après la résurrection, la tradition chrétienne ancienne a notamment été relayée par Eusèbe de Césarée, rapporte que Jacques le Mineur aurait joué un rôle important dans la première communauté chrétienne de Jérusalem. Certains confondent parfois Jacques, fils d'Alphée, avec Jacques, frère du Seigneur, un des piliers de l'église de Jérusalem, comme nous pouvons le lire dans Galates, chapitre 2, verset 9. Mais la distinction demeure floue pour des raisons historiques et linguistiques. Certains spécialistes estiment qu'il pourrait s'agir de la même personne, mais cette identification reste discutée. Et nous allons nous attaquer à la dernière partie, sa mort en martyr et son témoignage. Selon la tradition, même si ce n'est pas marqué dans la Bible, Jacques le Mineur serait mort martyrisé à Jérusalem. Il aurait été précipité du pinacle du temple, puis lapidé. Cet épisode, rapporté par Hégésippe au IIe siècle, met en avant le courage tranquille d'un témoin de foi, prêt à aller jusqu'au bout dans la fidélité à Jésus. Et son héritage spirituel, pour son histoire, Jacques le Majeur invite chacun à découvrir la beauté de la fidélité simple et silencieuse à Jésus. Même loin des projecteurs, sa vie témoigne qu'on peut marquer le monde par sa confiance en Jésus et sa persévérance. Comme l'a écrit l'apôtre Paul, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. C'est ce que nous pouvons lire dans Daniel, chapitre 12, au verset 3. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner. Les vidéos sur les autres disciples arrivent très bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et sur ce, bye bye.